Yes! É isso aí, Geração Santa, adora Geração Santa, uhul! Bom dia para todos vocês, estamos aqui na nossa conferência Geração Santa pela Fé, janeiro 2021. Nós chegamos hoje num dia crucial, podemos dizer que nós estamos no meio dessa conferência, mas como diz o nosso irmão Vinícius, a conferência só está começando. Então, hoje nós vamos ter um dia bastante movimentado, cheio de coisas. Nós começamos com a reunião desta manhã. Eu espero que vocês já estejam entrando, já nesta manhã, em todo o clima do que o Senhor quer falar com você. Nós terminamos cantando esse hino, Eu Escolho a Ti. Eu escolho a Ti. Eu espero que vocês tenham cantado com todo o seu coração, abrindo-se ao Senhor, para que realmente no final você faça essa decisão de escolher o Senhor. Então hoje nós temos a nossa palavra hoje sobre Moisés, pela fé Moisés. Hoje à tarde, às 3 horas da tarde, você não pode perder. A reunião foi preparada de maneira muito especial. Eu tenho certeza que o Senhor vai fluir e vai transformar ainda mais a sua vida, falando através do nosso irmão Eliseu. Às 7 horas da noite nós vamos ter ali, enquanto a gente descansa, na verdade nós vamos continuar desfrutando, nós vamos ter uma palavra do nosso irmão Pedro Dong, das 7 até umas 8 e tanto, e às 9 horas da noite nós vamos ter o nosso momento especial de encerramento. Olha só, é encerramento, mas na verdade na segunda-feira vai continuar, ok? Mas é isso, então nós vamos ter esse momento muito especial. Olha, se eu fosse você, eu não perderia o que vai acontecer em todo o dia de hoje e especialmente hoje à noite, às 9 horas, tem uma grande surpresa para você. Você não será o mesmo depois de passar por essa conferência e muito mais pelo momento que nós vamos viver hoje à noite. Amém? Muito bem. Alguns estão se perguntando, Puxa, irmão, como é que é? É bola de basquete, é jogo de basquete, pela fé. Parece que eu não estou entendendo tudo. Não se preocupe. Até o fim você vai entender. Okay? Até o fim, por isso não perca, fique até o fim, você vai acabar entendendo. O que nós, vamos dizer assim, nessa primeira fase aqui, estamos fazendo e eu vou continuar fazendo hoje de manhã. Nós estamos apresentando alguns dos atletas. Tá? Nós estamos aqui no draft da NBA, então nós estamos ali formando alguns atletas, estamos apresentando alguns jogadores para vocês. Foi apresentado o Noé, foi apresentado Abraão e hoje nós vamos apresentar Moisés. Que jogador, gente, que craque, foi esse cara aí. Okay? Então hoje nós vamos falar de Moisés e nós estamos formando time. Por isso eu estou te falando, hoje à tarde a formação do time vai estar quase completa. Tá? Por isso você não pode perder. Bom, o que o Senhor tem nos falado nessa conferência, o tema é pela fé. Pela fé, a primeira mensagem, entendemos. Então ali nós temos um verbo, entender. É uma ação. Pela fé, entende. E a fé é isso. Fé gera ação. Nós agimos de acordo com o que nós cremos. Então, a fé, ela gera ação. Então, o irmão Marco Melo mostrou para nós que pela fé nós entendemos o que é verdade, entendemos o que é realidade. Na mensagem 2, foi nos mostrado o jogador Noé. E pela fé, Noé andou com Deus. Então, pela fé, ele andou. Se ele não tivesse fé, ele não teria andado com Deus. Ele teria caminhado ali, mas não com Deus. Então, pela fé, ele andou. Pela fé também Noé
construiu uma arca, ok? E ontem à noite nós vimos que pela fé, Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu quando foi chamado. Pela fé, Abraão, ele creu na palavra de Deus. Pela fé, ele se tornou amigo de Deus. Então vocês veem que a fé, ela sempre gera ação. E hoje nós vamos ver Moisés. Então, pela fé, o que aconteceu com Moisés? Pela fé, Moisés fez escolhas. Ele tomou decisões. Pela fé, Moisés escolheu. E por isso nós terminamos cantando esse hino, né? Escolho a ti. A nossa vida, ela é definida por decisões que nós tomamos. Todos nós, né, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós vamos tomando decisões. E essas decisões, elas vão moldando o nosso futuro. Quando a gente é criança, tá certo? A gente não toma muitas decisões. A maioria das grandes decisões são tomadas pelos nossos pais, tá certo? Eles nos vestem, eles nos dão de comer e assim vai. As decisões são tomadas por eles. Agora vocês estão na adolescência. E a adolescência vocês começam a tomar grandes decisões. Decisões, desculpe a redundância, decisões decisivas. São decisões que vão talvez mudar o curso da sua vida, vão mudar o seu destino, vão mudar o seu futuro, né? Então, essas decisões, elas começam a ser muito importantes, e essas decisões, elas, como dizia, né, quando você é criança, talvez elas não tenham tanta relevância, né? Eu escolho Guaraná ou Coca-Cola, né? Eu escolho churrasco ou McDonald's. Quer dizer, são escolhas, gostos que cada um tem, mas que não afetam tanto. Mas na adolescência, as suas decisões, elas são muito importantes. E nós queremos, através do exemplo de Moisés, ajudar você a tomar boas decisões. O nosso irmão Dong, ele costumava dizer o seguinte, que errar é normal. Todo mundo erra. Todos nós erramos. Existe até um ditado, errar é humano, tá certo? Então, quando nós erramos, nós devemos aprender com os nossos erros. Então, nosso irmão dizia, quando você não tem problema errar, não tenha medo de errar, mas quando você errar, né, você vê o seu erro, você se arrepende. Então você aprende com os seus erros. Okay? Então ele dizia, a pessoa inteligente aprende com os erros. Porque se você erra, você põe o dedo na tomada, toma choque, né? Fica mal, quase morre. Aí você vai e põe o dedo de novo? Não. Se você voltar a fazer isso, você é burro. Então, a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. E nessa fase da vida, muito em experimentação. Eu quero provar isso, quero testar aquilo e tal. E você acaba dando algumas cabeçadas. E eu espero que você esteja aprendendo com os seus erros. Isso é ser inteligente. Mas ele dizia algo mais. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Por isso que é muito importante nós conhecermos a história. Nós sabermos a história. Porque se você conhece a história, você sabe a história, você não vai repetir os mesmos erros, você vai aprender com os erros. E o que nós estamos fazendo aqui, dentro, né, do livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, né, que é também conhecida essa porção da palavra como os heróis da fé. E esses heróis da fé, eles tiveram acertos, tiveram derrotas, eles venceram em algumas coisas, eles falharam em outras, e a Bíblia é maravilhosa por causa disso. A Bíblia não só registra
as vitórias, né? O sucesso, biografias exitosas, mas a Bíblia é maravilhosa porque ela faz questão de mostrar também as falhas, os erros de cada um, para nós entendermos que também nós podemos errar, mas saber que nós podemos nos arrepender, voltar ao Senhor e seguir o caminho da vitória. Então, o vencedor não é aquele que nunca cai. O vencedor é aquele que, quando cai, ele sabe se levantar, ele se levanta e prossegue. Então, a gente viu aqui, né, já que pela fé gera ação, nós vimos que, pela fé, Abel, essa lista aqui é muito grande, né? Pela fé, Abel ofereceu. Nós não vamos tratar de todos estes, né, homens de Deus aqui, nessa conferência. Nós só escolhemos 3 desses homens, que foi Noé, Abraão e Moisés, tá certo? E a primeira que foi pela fé entendemos. Et la première qui a été, le premier message, c'était par la foi, nous avons compris, et par la foi, nous aussi. Et par la foi, Abel, il a offert un sacrifice meilleur, et par la foi, Enoch, il a été enlevé, il n'a point vu la mort, et nous voyons que Samson, et il y a toute une série de personnages. Agora, voltando para Moisés. Revenons à Moïse. Je voudrais lire avec vous Hébreux chapitre 11, verset 24. Nous allons lire certains de ces versets. Hébreux 11, 24. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. C'est notre Génération Sainte qui est actualisée. Jean d'Almeida. Vous pouvez lire sur l'écran ou sur votre cellulaire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a compris qu'être méprisé à cause de Dieu était une richesse supérieure, meilleure, parce qu'il contemplait la rémunération. Et Moïse a abandonné l'Égypte. Et il n'avait pas peur de la colère du roi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère et qu'il se montra ferme comme voyant celui qui était visible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Au verset 29, on parle de Moïse, mais la parole se réfère aux Israélites. Par la foi, ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Et au verset 24, c'est par la foi que Moïse, nous dit la parole, devenu grand. Un homme était devenu grand, cela dit un homme fait. Ça veut dire qu'il avait déjà atteint une certaine maturité. Il avait une certaine formation. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de choix, comme je le disais. Et il n'y a pas trop de répercussions. Mais ce processus de maturité, être mûr, c'est apprendre à marcher et à vivre par ce que vous croyez et non par ce que vous sentez. L'enfant, elle réagit en accord avec ses sentiments. À mesure que nous allons grandir, être mûrs,
vous allez apprendre à prendre des décisions, pas seulement basées à vos sentiments, mais dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, en utilisant la raison. Il y a un problème aujourd'hui, c'est comme si le monde voulait maintenir les gens dans une éternelle infantilité. Il y a un processus d'infantilité. Vous voyez des adultes barbus, ils sont viciés dans les games, dans les video games. Il ne veut pas voir sa famille, il ne veut pas voir sa maison, il veut vivre juste en jouant. Je ne dis pas que c'est une erreur de faire cela. Mais les gens, elles ne veulent pas être mûres, elles ne veulent pas grandir. Ils veulent être des éternels enfants. Et dans leur goût, dans leur désir, dans leur dégoût, alors ce comportement enfantin, pardon. Alors, vous qui êtes des adolescents, vous êtes dans ce processus, vous sortez de l'enfance vers la vie adulte. Alors, dans ces conflits, et vous pouvez vivre certains comportements enfantins. Qu'est-ce que cela veut dire? Continuez à vivre par vos désirs et vos dégoûts. Alors là, vous vivez basé sur vos sentiments. Et là, nous voyons que Moïse, un homme grand, il est arrivé à une maturité, dans un degré de maturité. Il était mûr, mais au point, il est arrivé à un point de prendre la décision. Alors vous êtes dans ce point aujourd'hui, le point de prendre des décisions sérieuses de votre vie, des décisions qui iront avoir de l'impact dans votre destinée. Ou votre destin sera mauvais, ou une destinée glorieuse. Et Moïse est arrivé à ce point. Rappelons-nous un peu de l'histoire de Moïse. C'est ce qu'il arrive à ce point. Il était en Égypte. Quand Joseph était gouverneur d'Égypte. Et en Égypte, cette famille, il y avait une famille, un père avec ses 12 enfants. Ils ont vécu, ils ont grandi en Égypte, ils sont multipliés. Il y a eu des milliers de personnes. Et ça dérangeait. Et l'Égyptien, le pharaon. Alors ce gouverneur, alors il ressentait que ces descendants de Jacob, il y avait une menace, se sentaient menacés. Alors il a commencé à avoir la xénophobie. Il se sentait menacé, il y a eu du racisme. Alors il a commencé à maltraiter ce peuple, les rendre esclaves. Il leur donnait du travail en plus. Et avec tout cela, le peuple grandissait. Il devenait une menace pour le pharaon. Et le pharaon dit, nous allons commencer à tuer ces gens. Nous allons les tuer. Alors, il appela les sages-femmes. Il a dit, si c'est les filles, vous les laissez vivre. Mais si ce sont les garçons, il faut les tuer. Alors, vous êtes des sages-femmes à l'hôpital, à la maternité à l'époque. Alors, les sages-femmes, ils craignaient Dieu. Elles n'ont pas obéi, à l'ordre de Pharaon. Elles ont eu peur. Et parmi ces enfants, il y a un petit garçon qui est né, qui devait être mort. Alors c'était Moïse. Alors quand Moïse naquit,
Les soldats et cet enfant qui pleut, alors ils allaient et ils tuaient, puisque alors les soldats aimaient le service quand les sages-femmes les laissaient vivre. Alors quand Moïse est né, et ses parents l'ont regardé, ils ont dit, quel petit garçon, très beau. Ce petit garçon est très beau. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser qu'on le tue. Alors, quelquefois, vous pouvez penser, non, je suis vilain, je suis laide, je ne sais pas, et peut-être je devais avoir un autre visage, un autre corps, mais ayez l'assurance qu'aux yeux de Dieu, de vos pères, vos parents, vous êtes beaux. Et la Bible est merveilleuse, pardon. Et l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Quand Dieu vous regarde, il dit, garçon, petite fille, et génération sainte, vous êtes beau. Dites cela. Je suis beau. Je suis belle. Aux yeux de Dieu, vous êtes très beau. Alors, on l'a caché. Oui, qu'on ne pouvait plus le cacher. Ils ont fait cette corbeille. Ils ont mis le bitume. On a fait le panier. Alors, la fille de Pharaon, elle a vu cet enfant. Elle a vu qu'il était beau. Elle a adopté le petit. Et la sœur de Moïse, Myriam, elle s'est approchée. Elle a pris l'enfant pour qu'il soit élevé par ses parents, pour qu'il puisse s'allaiter, être allaité. Il était avec ses parents. Et avec ses parents, il a été évangélisé. On l'a inclus la parole. On a dit, tu es un hébreu, tu appartiens au peuple de Dieu. Alors, il a grandi avec cette formation. Il savait qui il était. Et avec 5 ans d'âge, il est reparti chez la reine. Alors, il a grandi dans le palais du Pharaon. Alors, l'Égypte, à cette époque, Pharaon, c'était pas un semi-dieu, c'était un dieu. Il vivait avec tout, du bon et du meilleur de l'époque. Et probablement, Pharaon n'avait pas un enfant, ou bien il n'avait pas un petit-fils. Alors, Moïse était considéré comme l'héritier du trône. C'est un prince. Je ne sais pas quelle est l'idée que vous avez de Moïse. Qu'est-ce que vous pensez à Moïse? Vous pensez... avec ce film de Disney, le prince de l'Égypte. Elle est intéressante, cette histoire. J'ai déjà vu ces films avec mes enfants, mais oubliez. Enlevez votre tête. Ce garçon qui surfait sur le sable en Égypte, ce prince adolescent branché, et ce n'est pas celui-là, mais Moïse, il était préparé, il se préparait pour devenir un roi à la place de Pharaon. Et là, et quand il est arrivé à cet âge-là, il mûrit, il devait prendre des décisions. Il devait prendre une décision. Les décisions, elles ne sont pas souvent faciles à prendre. Les décisions sont difficiles à prendre. Pourquoi? Parce que elles auront des conséquences. Et nous voyons ici que Moïse a décidé, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Imaginem aos 40 anos, Imaginez à Moisés que 40 devia ans, ter de tudo naquele Moïse, palácio. il avait tout dans ce Moisés palais. que devia ter, claro, servos, né? Oui, il avait des Servas, serviteurs, devia des ter servantes. comer, podia ser um Il avait menino, de um quoi príncipe manger. mimado, né? Il devait être un enfant gâté. Tal coisa, né? Fais Então, ceci, fais todo mundo cela. fazia o que ele queria, aquele monte de Tous faisaient sa escravos volonté. servindo ele. Les gens lui E étaient aí, soumis. comendo do bom, do melhor, Il fazendo tudo mangeait como du bon et du queria. meilleur. Uma vida que talvez muitos Il avait peut-être quisessem, uma vida de et peut-être fama, de il avait reconhecimento, de une vie de prestígio. renommée, de prestige. E quando ele começou a entrar em conflito, eu creio que Et ele começou maintenant, a il y ter um avait ce conflito. conflit. Il a commencé à avoir un Continuo conflit. nessa vida Il a dit, je ou continue dans cette vie vou viver o que eu où realmente sou? où je vais vivre ce que je suis réellement, fils de Dieu, ce que Dieu m'appelait à être. Ele começou a ter esse conflito. Il a Vou commencé à ser o avoir que ce conflit. Deus quer que eu seja, o que Je vais Deus me être ce que Dieu criou, m'a me appelé à chamou para être, ser Dieu m'a e fazer, gardé, ou eu vou et continuar pour que nessa vida aqui? où je vais Essa vida continuer é dans muito cette vie. boa. Cette vie est très Eu vou, bonne. talvez, deixar essa vida. Pourquoi je vais Veja que la ele começou a laisser? ter esse conflito. Il a Talvez no commencé à quarto avoir ce dele, talvez conflit, junto com alguns peut-être dans sa chambre, peut-être empregados, avec, escravos, ele talvez auprès de certains falava desse employés conflito, talvez ou ele des falou esclaves, isso com a mãe dele, alguns où il a conflitos. Mas partagé chegou um avec sa dia, mère. Mais un jour est ele arrivé, falou: il a mãe, dit, Mère, eu não sou mais seu filho. je ne suis plus ton fils. Como teria sido a reação dela? Et Mas comment a été sa ele réaction? decidiu Il a décidé, abandonar aquilo e il a tudo que abandonné. aquilo Il a significava. décidé d'abandonner cela et tout ce que cela Tem um signifiait. versículo que diz assim: Il y a un verset qui dit, Moisés Moïse, entendia que il os comprenait seus irmãos que ses frères entendiam que ele comprenaient iria libertá-los. qu'il allait Então ele les tinha esse délivrer. pensamento, ele tinha Donc a il avait ideia, não, eu il vou avait ser l'idée, o je libertador. serai Então, quer dizer, le ele libérateur. sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha Il que savait fazer, o que ce qu'il Deus o devait escolheu faire, ce para qu'il ser était, e ce que fazer. Dieu l'avait Ele havia sido choisi muito pour le bem faire. treinado lá no Il avait palácio, été entraîné dans le na palais, cultura dos dans egípcios, tá toute la certo? culture Mas des ele Égyptiens, sabia et o il que Deus savait esperava dele. ce que Dieu attendait de lui. Só que, claro, ele foi atuar e ele Il foi est lá, allé viu um soldado maltratando agir. um judeu, ele Il foi a vu lá, un soldat qui matou, maltraitait un juif matou et o il le egípcio, tua. matou o soldado, né? Il a E tué, ele pardon, il a achava tué que pelas le juif, formas dele, pela maneira l'Égyptien. dele, com as forças dele, ele ia Et libertar par o sa povo. force, Mas il ele não pensait qu'il estava allait errado délivrer le em peuple par sa force. entender que sim, Deus ia fazer através dele, que Deus o Mais ia il usar avait para compris libertar o d'aller seu povo. l'utiliser Só que ele pour não délivrer tinha son entendido peuple. nesse momento Mais il o n'avait pas caminho compris en ce que moment-là le Deus sens, le iria chemin de fazer. Dieu, Bom, ce que gente, Dieu allait o que faire. significa a escolha, Que a signifie le decisão choix, la décision de Moisés? de Moïse? Vamos listar aqui algumas coisas que ele, Nous allons lister vamos dizer assim, ici. perderia. Il O que perdrait. Moisés perdeu? O que Qu'est-ce ele qu'il a perdu? perderia quando ele estava nesse Qu'est-ce qu'il processo de perdrait tomar a sua dans ce decisão? processus de prendre sa Ele décision? perderia Il o allait status de perdre príncipe. son statut de prince. Ele não sabia o que vinha, ele não sabia o Il que ne iria savait pas ce qui acontecer, était à venir, mas ele sabia, mais il pela savait fé, par la foi, creu e ele sabia il a o que cru, Deus queria, o que Deus esperava. Mas então ele qu'il ia savait ce perder que o Dieu quê? espérait de lui. Perdeu o Qu'est-ce qu'il allait status de perdre? príncipe, de Il allait filho perdre son da statut de filha de prince Faraó, et que du fils de o la que fille de está aqui no Pharaon. versículo Et nous 24. voyons ici au verset Que 24. mais? Quoi d'autre? Aqui no versículo 25, Au verset fala que 25, preferiu ser il dit, maltratado junto com o aimant povo de mieux être Deus a maltraité avec le peuple de Dieu usufruir que d'avoir prazeres pourtant la jouissance transitórios du, do du, pecado. du O que péché. ele perderia? Ele Qu'est-ce qu'il perderia os perdrait? Il prazeres perdrait les plaisirs, la jouissance transitórios du temps do pecado. et du péché. O prazer, Le plaisir, la jouissance. já temos falado nas conferências, nas Nous palestras avons para parlé de vocês. cela Eu quero dans nos repetir. conférences. Deus nos fez
Dieu nous a fait, il nous a créés pour que nous ayons du plaisir. Il nous a mis, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour avoir du plaisir. Il nous a créés de cette manière. Il veut que nous ayons du plaisir, de la jouissance. Et je ne suis pas en train de rendre cela démoniaque. Non, on ne peut pas avoir la jouissance. Dieu, vous devez comprendre, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme qu'il puisse avoir de la jouissance en lui. Dieu aussi a de la jouissance dans sa volonté. Et il nous a créés de la même manière. Et ne rendrons pas cela démoniaque. Et la vraie joie est en lui. Tout est clair. Alors, il y a d'autres types de plaisirs, de jouissances. Et ce que Moïse avait ici, il a compris qu'en Égypte, et la jouissance là-bas, c'était transitoire du péché. C'était la jouissance du péché. Et la jouissance du péché, il est toujours transitoire. Il est transitoire. Il est passager. Et c'est vrai qu'il est intéressant. À un moment donné, il y a du plaisir, vous avez plusieurs bonnes sensations. Et notre cerveau, il cherche du plaisir. Et vous avez du plaisir en quelque chose. Et à chaque fois que vous avez du plaisir en quelque chose, vous voulez répartir, vous voulez le refaire. Ah, c'était merveilleux. Alors vous pensez, je veux refaire la même chose. Ah, quand est-ce que je vais repartir là-bas? Alors quand on a du plaisir à faire quelque chose, on veut refaire cette chose pour ressentir ce même plaisir. Alors le plaisir du péché, il cause des dommages, il est transitoire. Et quelques-uns parmi vous, alors si vous êtes tombé dans la pornographie, et ça donne du plaisir. Je ne vous dis pas, mais ce plaisir est passager. Et quand le plaisir du péché, vous glissez là-dedans, vous glissez à chaque fois, à tout moment vous glissez là dans ce plaisir. Et quand vous remarquez, vous êtes déjà à terre. J'ai vu des gens, des femmes qui se sont donnés à cette vie du plaisir. Un homme, deux hommes, dans les drogues. Et même si ce sont des jeunes, l'apparence est d'une personne âgée. Une personne qui est vraiment âgée, fatiguée. C'est ce que le péché fait. Quand vous vous donnez au plaisir du péché, c'est transitoire. Vous pouvez avoir un moment de plusieurs joies, beaucoup de plaisir, mais cela, ça passe, ça finit, la beauté passe. La santé aussi est finie. Alors vous consommez de la drogue et ça donne ce plaisir, c'est l'extase. Mais vous regardez combien de personnes, même des frères que nous avons rachetés, qui habitaient dans les rues comme des mendiants, qui étaient détruits, gâtés, et le cerveau ne fonctionnait même plus. Ils se sont donnés au plaisir. Il est passager, il raccourcit votre vie, il diminue votre vie. Et la personne vous abandonne. Alors il a abandonné sa vie, cette vie de péché. Le premier moment, c'est comme s'il avait fait un mauvais choix. Au moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été maltraité.
Il a été méprisé. Alors j'ai choisi d'être maltraité. J'ai laissé tout ça pour être maltraité. Mais au premier moment, cela semble comme ça. Mais adolescent, comme Moïse, par la foi, il a vu devant, il a vu de l'avant. Peut-être vous le voyez pour aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là dans la conférence pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous puissiez voir l'invisible. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Moïse pouvait choisir d'être prince. Qu'est-ce qu'il allait obtenir? Après devenir pharaon, une personne remplie de pouvoir, de puissance, il devait tuer et personne ne pouvait le questionner. Ou bien on allait l'édifier un tombeau gigantesque, une pyramide pour lui seulement. Et sa vie était finie. Mais au premier moment, son choix avait l'apparence d'une perte. Moïse, et quand j'ai médité ce message de Moïse, j'ai dit, Moïse est devenu la première formation du peuple de Dieu. C'est une statistique. Jacob est allé là-bas avec sa famille et Moïse a gouverné une nation, un peuple. Moïse, il a parlé avec Dieu. Bon sang. Au début, ça parut une perte, mais il a commencé à avoir une vie de marcher avec Dieu, parler face à face avec Dieu. Dieu lui a donné les lois, les 10 commandements jusqu'aujourd'hui. La loi de Dieu qui est donnée par le moyen de Moïse sont basées sur, nos lois sont basées sur, les droits romains sont basés sur cette loi qui a été donnée dans la loi de Moïse. Ce n'est pas un cours de droit, mais j'ai vu ça analyser. Et pour faire prendre un exemple, et nous voyons la parole de Dieu, lamentablement, avec beaucoup de lois ont été modifiées et ils sont en train de briser ce principe. Mais vous voyez que ce que Moïse a fait, on n'aurait pas la loi de Moïse. Quand Jésus est venu sur terre, dans le monde de la transfiguration, vous savez qui est apparu pour parler avec Jésus dans la gloire? Moïse et Élie. Moïse, ils n'ont pas trouvé son corps, il n'a pas expérimenté la mort. Il est apparu au monde de la transfiguration. C'est plus un vainqueur. Moïse, maintenant, c'est quelqu'un. C'est le maximum. Le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes. Dieu a utilisé Moïse d'une manière puissante et Dieu a fait beaucoup de miracles par lui. Et Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mes frères, voyons ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si Moïse était resté chez Pharaon, comme Pharaon, on ne devait pas avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Voyez comment Dieu a utilisé Moïse, comme c'est signifiant, comme c'est important dans nos vies aujourd'hui. Il a pris une grande décision. Il a laissé beaucoup de choses, mais Dieu l'a aussi utilisé d'une manière extraordinaire. Il a fait des choses impossibles. Il a ouvert la mer. Le pain est tombé du ciel. Et les nuées de feu, les nuées du jour, nuit et jour. Il a fendu le rocher, l'eau est sortie.
mes frères. Mas o mais importante de tudo, Le plus important de tout cela, vencedor, il fut a vainqueur. eternidade. L'éternité, le royaume. Aleluia! Alléluia. A nossa vida Notre vie é feita de decisões. est faite de décisions. Pequenas decisões, Des grandes petites decisões. décisions, des grandes décisions. E, querido adolescente, Bien-aimés adolescents, adolescente, bien-aimés geração, adolescentes, génération sainte, você vous precisa aprender com a devez história, apprendre aprender avec com Noé, l'histoire, com Enoque, apprendre avec Noé, Enoch, aprender com Abraham, Moisés. apprendre As avec Moïse, lições les, que les, eles les leçons nos trazem qu'ils nous ont de tomar apportées, qu'ils nous decisões apportent, corretas. de prendre des décisions A correctes, firmeza, la fermeté, je viens jusque-là, a c'est bon, firmeza, la fermeté, caráter de le Moisés. caractère de Moïse. Moisés, Moïse, ele se posicionou, il s'est positionné, ele tomou uma posição. il a pris une position. Eu não sou filho da Je filha ne de suis pas le Faraó. fils de la fille de Eu Pharaon. sou de Deus. Je suis Eu de sou do Dieu. povo de Deus. J'appartiens au peuple de Dieu. Ele se posicionou, se manteve Il a firme. pris une position. Adolescente, se posicione. Adolescent, positionnez-vous. Soyez Esse ferme. posicionamento firme Ce de Moisés positionnement ferme de influenciou, Moïse a influencé. ajudou, né? Ele treinou quem? Ça l'a aidé, ça l'a entraîné. Josué. Il a Josué tinha a enseigné mesma aussi à firmeza. E no Josué. final da vida de Josué, Et Josué aussi avait cette fermeté. Et à la fin de sa vendo vie, que o povo devant parece le que peuple, ia c'est descambar, comme si le ele peuple disse: allait succomber. vocês Il a dit, vous, escolham hoje a quem vocês choisissez vão servir. aujourd'hui qui vous allez servir, A Deus ou à aos Dieu ídolos? Mas ou vocês aux devem saber idoles. de uma coisa. Et vous devez savoir Eu une chose. e a Moi minha casa et ma maison, vamos servir o Senhor. nous servirons l'Éternel. Elias Élie, também. lui aussi, Dia lá, un diante jour, do povo, aquele dans povo le passé, seguindo devant os le ídolos, peuple suivait les Baal da idoles, vida, os Baalim. Baal, et Baalamites. Ele desafiou os profetas de Baal e aí ele Il a disse: défié les prophètes de Baal. escolham hoje. Il a dit, choisissez Se aujourd'hui. Baal é Deus, vai lá. Si Baal est Dieu, allez-y chez lui. Mas se o Senhor Mais é Deus, si l'Éternel est ele é o Dieu, único Deus, o verdadeiro Deus, il est então l'unique Dieu siga o véritable, Senhor. alors suivez l'Éternel. Tem uma música Il y a une que as musique crianças cantam que nós. que les enfants chantent. Eu não era criança na vida da igreja, Je né? n'étais Mas pas enfant dans la essa vie de música nos l'Église, diz o seguinte. mais cette petite chanson, cette chanson nous Como é que dit, começa mesmo, Marco? É? ça commence comment cette musique, Marco? É, escolha. A escolha Attendez. boa e certa Le bon choix est certain. depende de você. Dépend de vous. Précieuse est la vie. Alors choisissez de vivre. La vie est précieuse. Choisissez de vivre. Même si avec vos yeux humains, charnels, vous n'arrivez pas à voir. Quand on est enfant, nous sommes guidés par des choses concrètes. Les adolescents, vous commencez à sortir de cette pensée concrète et rentrer dans la pensée abstraite. Alors, vous arrêtez de voir des choses physiques et commencez à voir des choses au-delà. C'est le moment que vous puissiez voir Dieu, de voir les choses invisibles. Pour conclure notre communion, la parole de ce matin, et dans la séquence, nous aurons ici ce message. Vous avez vu dans cette conférence, nos messages, elles sont dites par 3 personnes, c'est une équipe. Nous sommes ici, GS Kest et Génération Sainte.
Alors, ces deux frères qui sont là, qui vous, et nous aurons ces frères ici avec nous. Mais dans la conclusion de ma part, et nous avons une boîte de questions dessinée dans votre cahier maintenant. Une petite boîte. Une boîte, vous allez, faire vous allez poser des questions. Des choses que le Seigneur vous a montrées aujourd'hui et vous devez faire le choix. Choisissez des choses que vous devez laisser et des choses que vous devez... On ne peut pas prendre les deux en même temps. Choisissez. Oui ou non. C'est ci ou cela. Choisissez. OK? C'est oui ou non. Vous devez choisir. Mon temps est fini, mais écoutez, rapidement, dans le livre de Watmani qui dit la séparation du monde, il raconte l'histoire d'un professeur dans une école dominicale. Cette dame racontait l'histoire de Lazare et du riche dans Luc 16. Et dans Luc 16, le riche meurt, il va dans l'abîme, et le mendiant, il meurt, il va au paradis, au sein d'Abraham. Et là, le riche dit, quel tourment ici, mon Dieu. Il demande de l'aide, il ne reçoit pas de l'aide, et à la fin de tout, il dit, quelqu'un aille avertir à mes parents. Alors, il dit non. Il n'y a pas comment arriver. Et la professeure a demandé, qui vous voulez être, le riche ou le Lazare? La petite fille de 8 ans a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, pendant que je suis vivante, je vais être comme le riche. Et quand je vais aller au paradis, je vais être comme Lazare. C'est ça notre mentalité, notre pensée humaine. On veut le meilleur de deux mondes, Et ça n'est pas possible. Nous devons faire des choix. Le bon choix est certain. Et c'est vous. Et ce choix certain vient de vous. Et c'est le Seigneur. Faites le bon choix. Voyez l'invisible. Voyez les choses incroyables, que Dieu fera au travers de vous en prenant de bonnes décisions. Amen. Très bien. Le ballon, il est là. Moïse, maintenant, va passer ce ballon. Le Roberto va lancer à Élisée. Élisée va faire quelque chose de sensationnel à partir de 15 heures.